Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous parler d'une calculatrice pour calculer le taux de retour joueur, ou appelé TRJ, et également le surbet. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo. Alors sur mon site abcparisportif.com, vous avez dans les outils une calculatrice, taux de retour joueur et surbet. Donc je suis sur cette page. Et vous avez deux choses sur cette page qui sont intéressantes. Vous pouvez calculer le taux de retour joueur à 2 cotes ou à 3 cotes. Alors c'est quoi le taux de retour joueur? J'en ai parlé dans une autre vidéo quand j'ai parlé de l'Argel. Je mettrai le lien vers la vidéo à la fin. Le taux de retour joueur, c'est ce que reverse le bookmaker au joueur. Donc évidemment, le taux de retour joueur, c'est quelque chose qui permet d'estimer aussi la commission que prend le bookmaker sur un pari. Alors on va partir sur un pronostic de tennis. Par exemple, le premier match sur le Master de Singapour, Naomi Osaka contre Sloane Stephens. Donc là, on voit que la cote, donc ça c'est un comparateur de cotes sur les bookmakers.fr, on voit que la meilleure cote pour Naomi Osaka c'est 1,40 et la meilleure cote pour Sloane Stephens c'est 2,85. Donc pour calculer le TRJ, il suffit de prendre ces deux cotes, de les saisir ici, voilà, et on se rend compte automatiquement, le TRJ est calculé, et là on se rend compte que le TRJ est très très bas, à 79,69%, ce qui signifie que le bookmaker récupère plus de 20% de commission, alors pas dans sa poche seulement, il en reverse une partie à l'État français, en lien avec l'Argel. L'Argel, je le rappelle, c'est le régulateur sur les bookmakers.fr, mais on se rend compte que là la commission est énorme, 20%. Ça veut dire que pour être gagnant sur le long terme, sur ce type de pari, c'est strictement impossible. Alors si on va sur un bookmaker.com, par exemple PS3838, on voit que là, les cotes sont légèrement supérieures. Donc on est à 1,446 et j'ai raté la deuxième, 3. Là, c'est bien plus intéressant parce qu'on voit que le taux de retour joueur approche les 100%, il est de 97,57%. Donc par cet exemple-là sur un match de tennis, cela vous montre que déjà le marché.com est bien plus intéressant en termes de cotes. Alors pas tout le temps, mais dans la plupart du temps, c'est le cas. Et que c'est très important de regarder le TRJ parce que quand on a un TRJ supérieur à 95%, le bookmaker prend une commission raisonnable et c'est là où on peut se battre contre le bookmaker afin de faire de bons pronostics et de trouver des values. Alors, petite information intéressante, il existe une stratégie et c'est pour ça que j'ai nommé cette calculatrice taux de retour joueur et surbet. Il existe une stratégie pour trouver des bets qui sont toujours gagnants. Si sur un bookmaker, alors le surbet est rarement trouvable sur un seul bookmaker, parce que généralement ils ont des algorithmes pour vérifier quand le taux de retour joueur est supérieur à 100%, mais en prenant des cotes sur deux bookmakers différents, il est possible, assez rarement, mais dans certains cas, de tomber sur des surbets. Et qu'est-ce qui se passe sur un surbet? Cela veut dire que le taux de retour joueur est supérieur à 100%, cela veut dire que quelle que soit la mise que vous faites, si vous misez sur les deux possibilités, soit la victoire du joueur 1, soit la victoire du joueur 2, vous gagnerez de l'argent. Alors là, pour vous le montrer, c'est tout simplement, si je mise 100 €, on retrouve tout simplement, si je mise 100 € et que je les répartis en fonction de la cote sur chaque pari, si je mets 66,37 € pour la cote 1,52 et 33, un peu plus de 33 € sur la cote A3, dans les deux cas, peu importe ce qui se passe sur le match, je serai gagnant. Donc le surbet, c'est très très intéressant. Alors, si on prend la calculatrice à 3 cotes
même chose, donc on va prendre un match de foot qui a lieu ce soir, donc c'est Nice-Marseille. Donc là, je vais ressaisir les cotes. On est à 3,20 pour la victoire de Nice. On est à 3,60 pour le match nul. Et on est à 2,25 pour la victoire de Marseille. Donc là, on voit que le TRJ est de 96,64%. Alors ça, c'est intéressant. Parce que sur les bookmakers.fr, je vous l'ai montré tout à l'heure, on était plus à un TRJ autour de 80% pour le tennis. Mais sur le foot, la commission des bookmakers.fr est moindre. Alors l'obligation légale qu'ils ont côté .fr, c'est d'avoir un taux de retour joueur maximum de 85% sur une année. Après, ils ventilent ça en fonction des compétitions. Les compétitions où il y a beaucoup plus de parieurs, ils vont tendre vers les 100%. Ça c'est clair, notamment à la Coupe du Monde, on était vraiment, pour la finale, je me souviens, on était pratiquement 99% sur le marché.fr. Sur le foot en général, championnat de France, Ligue 1, etc., on est à 96. Si je prenais la Ligue 2, on serait un peu plus bas. Et jusqu'à après, si vous allez sur des marchés de niche comme WTA tennis, le rugby, on va tomber plus vers les 80-85%, voire des fois même moins de 80%. Donc là, on a un TRJ de 96,64%. Si je prends les cotes du marché.com, donc là, je suis à 3,30. Vous voyez que la cote pour Nice est un peu supérieure. Le match nul, 3,63. Et la victoire de Marseille à 2,24. Alors ça, c'est intéressant. La victoire de Marseille est mieux cotée sur le marché.fr que le marché.com. C'est rare, mais ça arrive et c'est pour cela qu'il faut vraiment regarder partout, sur tous les comparateurs pour trouver les meilleures cotes. Des fois ça arrive et ça vous permet d'avoir de meilleurs résultats sur le long terme. Donc là, le TRJ a légèrement augmenté justement, quoique je ne sais plus. Là on est à 97,57. Je vais remettre les valeurs. 3,20, 2,25 et 3,60. Oui, on était à 97,57 sur le .com et un petit peu moins, 1% environ en moins sur le .fr. Donc tout cela, ça vous montre que il est intéressant de regarder, donc, je le redis, la commission du bookmaker. Plus le TRJ, le taux de retour joueur, est important, plus c'est possible de gagner de l'argent. Et cette calculatrice, donc sur le site abcparisportif.com, vous permet, quand vous êtes en situation de surbet, donc là si je monte volontairement cette cote à 2,80, si j'ai un taux de retour joueur supérieur à 100%, donc à 105,55, si vous voyez ce genre de bête un jour, il ne faut pas hésiter à les prendre immédiatement, parce que quel que soit le résultat du match, vous ventilez 100 € sur les 3 mises et vous aurez inévitablement des gains. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des commentaires sur cette calculatrice, la technique de surbet et puis le taux de retour joueur, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous mettrai en lien deux choses. Tout d'abord, ma vidéo que j'ai faite sur l'Argel qui explique un petit peu le taux de retour joueur sur le marché.fr. Et d'autre part, ma vidéo pour le lexique pour les nuls, où je redéfinis et je reprécise qu'est-ce que c'est que le taux de retour joueur et qu'est-ce que c'est que le surbet. Voilà, je vais vous rajouter les deux liens vers cette vidéo. Et enfin, si vous souhaitez un petit bonus, j'ai fait il y a quelques semaines maintenant un lexique XXL avec plus de 200 définitions dans les paris sportifs. C'est un outil indispensable pour commencer dans les paris sportifs, parce qu'il faut bien comprendre cette activité. Il y a beaucoup de termes techniques nouveaux. Voilà, donc je vous invite à le télécharger. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà. Allez, je vous remercie et à bientôt. Salut, salut.